Aujourd'hui, j'ai 10 trucs et astuces pour vous pour améliorer votre vie avec votre Model 3. Puis on regarde ça ensemble, là. Il y a environ 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur les pièges à éviter à l'achat d'un Model 3 SR+. J'avais mentionné dans la vidéo que j'avais acheté des pédales performance parce que je trouvais que les pédales de la SR+, étaient ordinaires, étaient juste noires. Puis quand j'avais fait l'installation des pédales performance, dans le fond c'est un caoutchouc qu'on ajoute, j'avais remarqué que la pédale d'accélérateur avait pas de pédale dessus comme telle, elle était comme juste tout nu. Sur le coup, je pensais que c'était une erreur de Tesla. Eh bien non. Dans les commentaires, il y a Chilltech qui m'a écrit que c'était seulement les versions performance qui ne viennent pas avec un caoutchouc amovible pour la pédale d'accélérateur. C'est pas un oubli, c'est la voiture vient comme ça. Fait que, merci beaucoup Chilltech. Truc numéro 1. Avec votre Model 3, quand vous activez le cruise control, la voiture va se mettre sur le cruise à la vitesse réglementaire de la route sur laquelle vous êtes. Exemple, si vous êtes sur une autoroute à 100 km/h, la voiture va se mettre automatiquement à 100 km/h et elle va s'ajuster avec la vitesse de la personne avant de vous. Par contre, il y a un truc intéressant avec la voiture. Vous pouvez aller dans les menus, dans le menu autopilote. Vous pouvez régler une tolérance. Vous avez le choix. Exemple, vous pouvez mettre une tolérance fixe que, qu'importe la route sur laquelle vous êtes, vous pouvez ajouter 5 km/h, 10 km/h. Ça, c'est une tolérance fixe. Ou vous pouvez la mettre en pourcentage. Personnellement, j'aime mieux en pourcentage parce que sur l'autoroute, vous allez rouler 112 km/h. Si vous roulez d'une zone de 50 km/h, vous allez rouler 56. Donc, tu sais, c'est plus chill. Truc numéro 2. Si vous ne voulez pas avoir de billet de contravention, vous utilisez ce que je vous ai dit. Vous mettez la vitesse établie, exemple, à 0. Donc, si vous autres, vous préférez sur l'autoroute rouler 100 km/h et régler vous-même votre cruise, dire, vous le mettez le cruise, il va monter à 100, puis vous dites, moi j'aime ça rouler 115, aujourd'hui je roule 115. Exemple, vous roulez 115 sur l'autoroute, vous voyez une police au loin, ça vous tente de ralentir, vous n'avez qu'à appuyer sur le panneau de vitesse qui est indiqué sur l'écran. En appuyant sur le panneau, exemple, d'autoroute de 100 km/h, en appuyant dessus, votre voiture va automatiquement descendre à 100 km/h. Là, vous êtes sûr de ne pas avoir de billet de contravention. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur votre écran et votre voiture va s'ajuster à la vitesse réglementaire. Le mode Sentinelle, c'est un système d'alarme de compétition qui est fourni avec le véhicule, fourni avec le Model 3. Il va enregistrer sur une caméra en avant, en arrière, une de chaque côté. Puis, ce qui est plaisant, c'est qu'il va enregistrer pendant que tu roules sur la route, exemple, ou pendant que ta voiture est stationnée sur ton lieu de travail. Ce qui est le fun aussi, c'est que, exemple, vous êtes sur la route, vous voyez un accident ou vous passez proche d'avoir un accident, vous voyez un événement que vous pourriez capturer en vidéo. Vous avez 2 options qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit appuyer sur le petit bouton rouge, il y a un petit bouton rouge qui montre, qui enregistre. Vous pouvez appuyer là-dessus, comme ça, il va enregistrer une séquence spécifiquement sur votre disque dur de cette scène-là. Ou il y a une option qui est disponible dans l'onglet Sécurité. Vous allez sous Mode Sentinelle et vous pouvez activer dans le menu Sécurité. Vous pouvez aller sous Caméra de tableau de bord. Vous pouvez enregistrer le clip juste en appuyant sur votre klaxon. Fait qu'aussitôt que vous avez à utiliser votre klaxon, la voiture va automatiquement enregistrer une séquence vidéo de cette scène-là. Si vous aimez ce que vous regardez présentement, profitez-en donc pour mettre un petit pouce dans les airs et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions ou des commentaires sur ma Model 3 ou Tesla en général, juste mettre ça dans la petite boîte juste en bas ici, ça va me faire un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Truc numéro 4, c'est pas un truc, c'est plus un genre d'easter egg, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler. Si, exemple, si vous avez votre téléphone en main avec l'application Tesla, si votre voiture est à 121 km d'autonomie, si vous appuyez sur la batterie quelques secondes, la voiture va se transformer. Il va y avoir un Easter egg de retour vers le futur. C'est vraiment cool à voir. Ce qu'on peut voir, c'est que votre nom de voiture va changer pour Out of Time, qui était la plaque signalétique de la voiture de la DeLorean dans le film. Votre batterie va devenir jaune avec un signe radioactif 1.21 GW.
la voiture va devenir un Model X. Votre voiture va vous donner une adresse de localisation. Avec l'application Tesla, vous savez exactement où ce que votre voiture est parce qu'il y a une adresse d'indiquer dans l'application. Puis dans ce cas-là, l'adresse, c'est le 1600S Azura Avenue, Rowland Heights, Californie. L'adresse indiquée, c'est l'adresse du centre d'achat, la scène dans le film où ce qu'on voit pour la première fois la DeLorean, puis il y a les terroristes qui arrivent pour voler le plutonium à Doc Brown. C'est l'adresse de ce centre d'achat-là. Fait que je trouvais que c'était intéressant de savoir ça. Il y a un rendez-vous pour l'entretien qui est indiqué également le 5 novembre 1955 à 6 h du matin. C'est la date que Marty McFly est arrivé dans le passé. Il faut vraiment que tu ailles 121 km d'autonomie pour faire cet Easter egg-là. Pas facile, j'ai pas été capable de le faire. Truc numéro 5, vous pouvez dormir dans votre voiture. Il se vend des matelas pour dormir dans la Model 3. Si vous voulez dormir au frais ou dormir au chaud, dépendant de la saison, c'est possible en activant le mode camp. C'est que la voiture va se maintenir à une température idéale pour votre sommeil. Puis c'est à noter qu'après 10 minutes, il y a un screensaver qui va s'activer d'un petit feu de camp avec une tente et tout. Puis il y a quand même un autre Easter egg là-dedans, c'est que si on regarde dans l'arrière-plan, on voit un peu le Cybertruck qui est caché derrière les arbres. Le Cybertruck est là. Très discret, j'en conviens, mais c'est ça, un petit Easter egg. Mais ceci dit, super pratique si vous voulez dormir, si vous êtes mal pris, vous n'avez pas d'hôtel, tout ça. Matelas en arrière, camp mode, fait dodo, merci, bonsoir. La Model 3 a pratiquement pas de bouton, tout se passe pas mal sur l'écran central. Mais comment qu'on fait pour activer le frein à main? Il n'y a pas de break à bras, comme on dit. Il n'y a pas de bâton pour mettre le frein à main. On appuie sur le bouton P pour Park sur la tige des vitesses. On appuie, on tient enfoncé et le frein à main va s'activer. Simplement. Pour le désactiver, c'est super simple. On fait juste appuyer sur le frein, mettre ça sur D pour partir, puis on décolle. C'est tout. Truc numéro 7, Tesla est beaucoup basé sur la sécurité. Ça veut dire que si jamais vous êtes pressé, vous êtes distrait, vous pensez pas, vous voulez débarquer de votre véhicule est sur drive, vous oubliez de mettre votre voiture en mode stationnement, d'appuyer sur Park, simplement en ouvrant la porte, la voiture va faire un bip bip et va se mettre automatiquement sur le mode stationnement. Donc, même si vous sortez vite de votre voiture, vous n'allez pas passer sur YouTube en train de courir après votre Tesla qui est en train de reculer d'une pente. Mon truc numéro 8 pour les changements de vitesse. Si vous vous déplacez à basse vitesse, on parle ici de sous les 8 km/h, vous allez pouvoir changer de reculons à avancé sans problème. Votre voiture ne va pas vous empêcher de changer de vitesse, c'est pas dangereux pour la voiture. La Model 3 a été conçue pour ça, donc si vous roulez sous les 8 km/h, vous pouvez reculer la voiture, le mettre sur drive et repartir vers l'avant sans problème, sans même appuyer sur les freins. Le truc numéro 9, c'est protéger votre voiture en hiver, protéger votre port de charge, votre fusil que vous mettez dans votre voiture. En hiver, il neige, il grêle, il y a du verglas. Il y a des compagnies qui vendent des produits. Les nommés, c'est d'excellents produits. Il y a Ecodome et il y a Macapuche. Le seul problème avec ces produits-là, puis je comprends, ça vaut entre 50 et 75 $ pour protéger ton fusil. Quand même bien comme produit, mais j'ai décidé de ne pas investir là-dedans. Je trouvais ça trop cher, peut-être. Je sais pas, je trouvais ça trop cher. J'ai opté pour une option pas mal moins chère. J'ai été au magasin du dollar, Dollarama pour pas le nommer. J'ai acheté un petit grattoir. C'est un grattoir qui vient avec une mitaine. Ça vaut entre 3 et 5 $. Ce que j'ai fait, j'ai pris le grattoir, là, j'ai tiré un peu, ça l'a déchiré. Puis, dans le fond, juste ça, la mitaine, je le mets sur mon fusil pour le brancher. Ça va super bien. Ça fait 3 ans que j'ai la même petite capuche cheap de chez Dollarama. Puis ça fait le travail. Je l'avais pour ma Volt, je l'avais pour ma Spark, on l'utilise. Présentement, je suis en train de la tester sur ma Tesla. À date, j'ai pas eu de verglas. Au Québec, normalement, il y a du verglas souvent au mois de janvier. Il n'y en a pas eu cette année. La porte du port de charge sur la Model 3 a l'air beaucoup plus fragile que sur mes 2 autres voitures que j'avais. Je trouve c'est comme un petit clapet avec un petit moteur électrique qui ouvre et qui ferme. Puis si jamais il y a de la neige de pris entre la porte et la carrosserie, ça ne voudra pas bien fermer. Ça peut être compliqué. Pour l'instant, j'ai pas trop de problème. J'enlève mon fusil, je tapote un petit peu pour enlever la neige, ça ferme. Mais il n'y a pas de problème. Mais bon.
pour cet hiver, ça va être encore ça. Si jamais j'ai des problèmes l'hiver prochain ou d'ici la fin de l'hiver, je vais probablement acheter un Mac à puce ou encore un Ecodome. Pour l'instant, je vais rester avec mon protecteur à 3$. Si jamais vous avez l'intention de vous enfarger dans le bouton « Acheter une Tesla », voici mon lien de référencement. Question de bien partir votre nouvelle aventure avec votre nouvelle Tesla avec 1500 km gratuits sur les superchargeurs. Ce que ça va faire également, c'est que ça va me donner à moi 1500 km de superchargeurs. Donc, merci beaucoup. Vous êtes vraiment super fin. Puis une fois que vous allez avoir votre voiture, vous allez pouvoir donner votre code de référencement à vos amis, puis ils vont vous donner encore des 1500 km. Puis là, c'est comme avoir de l'essence gratuite. Ça équivaut environ à peu près entre 50 et 60 $. Fait que c'est un beau cadeau pour partir avec votre nouvelle voiture. Puis moi, ben pour aller me promener partout puis faire des vidéos. Numéro 10, quand vous allez dans un superchargeur, vous êtes sur la route, souvent vous avez besoin d'arrêter 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, vous avez du temps à tuer. Tesla offre des services pour passer le temps, autant des petits jeux sur le mode arcade ici, il y a des jeux pour passer le temps et il y a le mode théâtre. Dans le mode théâtre, on a Netflix, YouTube, Twitch et les tutoriels Tesla. C'est bien, mais moi, je suis pas juste abonné à Netflix. Il y a beaucoup de monde qui sont pas abonnés à Netflix, mais sont abonnés à d'autres services. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller sur votre furteur Internet. Donc, on va sur le web et vous allez sur abettertheater.com. Je vais mettre le lien dans la description également. Question que vous le preniez en note. Ce que ça l'offre un mode de divertissement pimpé à côté pour passer le temps. Moi, je suis abonné à Crave, je suis abonné à Netflix, je suis abonné à quoi d'autre? Disney Plus ici. Et chez moi, j'ai un serveur pour mes émissions et mes films, pour le divertissement à la maison, Plex. Fait que je pourrais avoir accès à mon serveur maison dans ma Tesla pendant que je suis en train de faire le plein. Puis voilà, je vous lance ça à vous. Partagez-le avec vos amis qui ont également des Tesla. Autre chose, ah oui, voilà, je vais vous montrer. Ils ont également des jeux. C'est pas super hot les jeux qu'il y a, là. C'est vraiment des petits jeux, exemple Tetris, des jeux de course. C'est pas super. Mais il y a aussi également tous les services de radio. Dans ta Tesla présentement, Tesla n'offre que Spotify comme service de musique, mais avec bettertheater.com, tu as accès à Pandora, Apple Music, Amazon Music, puis également, on peut aller sur Internet. Ça vous offre également accès à a Better Route Planner. Ça aussi, ça vous prend ça. Même si on a une Tesla et que le réseau des superchargeurs, il y en a beaucoup. Des fois, on a peut-être besoin d'arrêter ailleurs. Avec Tesla ou sans Tesla, si vous avez une autre voiture électrique, installez cette application-là. Elle est disponible maintenant pour iOS et Android. C'est super pratique parce que ça vous donne accès à tous les points de charge, tous les points disponibles à travers votre province, à travers le monde en fait. Voilà, c'est complet. Merci beaucoup de nous avoir regardés et on se voit dans une prochaine vidéo. Moi, dans mon cas, il faut que j'aille remplir mes batteries. Je suis fatigué. Ciao gang!